Alors voilà, j'ai enfin trouvé un petit coin pour pouvoir vous partager le sujet du jour, mon état mental quand j'ai rencontré mon mari. Ma rencontre avec Serge a été quand même assez folle parce que déjà je ne cherchais plus rien, j'étais pas en état de réfléchir et de chercher quoi que ce soit. On dit toujours que c'est quand on cherche plus que les choses nous arrivent, c'est possible. Je m'étais juré, vu que j'ai eu ces problèmes avec tous ces hommes par rapport à l'alcool, de ne plus rencontrer quelqu'un dans un pub ou dans un bistrot. Puis c'est exactement ce qui était en train de se passer. Mais c'est vrai que l'anecdote, c'est que Serge, au moment où la serveuse est venue pour prendre la commande, a dit, en me regardant, il a dit « Je sens qu'avec toi, je ne dois pas boire ». Et cette phrase, elle paraît tellement anodine, mais en même temps, Serge ne me connaissait pas du tout. Il ne connaissait pas mon histoire, il ne connaissait pas ma vie. J'ai aucune idée pourquoi il a dit ça, encore à l'heure actuelle, mais c'est peut-être la phrase qui m'a donné cette confiance, ou peut-être le sentiment d'un signe que c'était la personne qui m'était désignée, qui m'était destinée. Enfin, je ne sais pas. Enfin, voilà comment on s'est rencontrés. Par contre, c'est vrai que il a dû vraiment m'apprivoiser longtemps parce que j'étais terriblement meurtrie. Par la suite, on s'est retrouvés parents très vite, de 2 garçons, des jumeaux. Et notre couple s'est mis un peu en stand-by pour devenir des parents, faire au mieux pour les élever. Et voilà, le couple s'était un peu mis à part. Mais moi, le fait d'avoir des enfants, bon, c'est vrai que des jumeaux qui sont venus quand même assez rapidement, c'était pas vraiment prévu d'être parents si vite. Avec mes valises encore bien pleines, ça n'a pas été facile du tout, mais je veux pas du tout entrer en matière par rapport à mon rôle de maman, à part dire que ça n'a pas été facile, que mes enfants ont quand même subi mes hauts, mes bas, mes dépressions, mon côté velcro, mon côté dépendance affective, mes attentes, mon manque de patience. Enfin, j'ai pas toujours été top. Après, ce qui les a peut-être sauvés, c'est que dès que j'ai eu des enfants, mon objectif, c'était d'être la maman que j'ai pas eue, une maman aimante, une maman qui dit à ses enfants qu'elle les aime. Et voilà, mais des fois, à vouloir faire l'inverse, on fait trop. Alors peut-être que j'ai été un petit peu trop collante pour mes enfants, je sais pas. Ça n'a pas été toujours très simple pour eux, mais je leur ai demandé pardon plusieurs fois. Je ne suis pas dans la culpabilité. Je sais que j'ai toujours fait de mon mieux. Mais justement, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'était mon état psychique. Et ben, jusqu'à mes 40 ans, en tout cas, j'étais vraiment dans un manque de confiance totale, manque d'estime totale. Qu'est-ce que je pourrais dire? Limite paranoïa, je n'ai confiance en plus personne. 2 personnes qui, dans la rue, parlent ensemble, elles disent forcément du mal de moi. J'avais tellement morflé avec tout ça que j'en avais perdu toute objectivité. Enfin, c'était terrible. C'est durant cette dépression particulièrement forte que mon mari, Serge, a pris rendez-vous chez un médecin pour demander de l'aide parce qu'il sentait que vraiment j'étais en pleine dérive et puis que j'avais vraiment besoin d'aide, que lui il n'arrivait plus et que ça devenait vraiment compliqué. En fait, je pense que la difficulté première que j'avais, c'était la gestion de mes émotions, parce que en fait les émotions, elles m'arrivaient comme des tsunamis. Moi je parlais toujours de mes tsunamis. Autant une bonne nouvelle pouvait me faire danser de joie dans mon salon pour pas grand chose, autant une mauvaise nouvelle pouvait me faire descendre dans les abysses, mais très très rapidement. Et ces émotions, elles prenaient de l'ampleur, elles me submergeaient. Et comme j'arrivais pas à les gérer, que je les comprenais pas, je rajoutais rapidement de l'anxiété, où je me disais mais je suis folle et je vais devenir folle, et ça me tirait encore plus vers le bas. Et c'est vrai que ce sentiment-là était vraiment pénible. Et c'est là que mon mari m'a amenée chez mon médecin.
Et le médecin m'a diagnostiqué cyclotimique. Il m'a donné mes premiers médicaments. C'était tous des médicaments pour stabiliser les humeurs en fait. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait du bien. Ils m'ont quand même aidé à calmer un petit peu le flot émotionnel, à calmer un petit peu les humeurs pour me permettre de fonctionner un peu mieux. C'est vrai que c'est aussi à cette époque-là que j'ai décidé, parce que dans les décisions que j'ai prises, par exemple, pour ne pas faire comme ma maman, c'était de ne pas travailler, d'être là pour mes enfants. J'ai arrêté de travailler pour être présente pour eux, pour qu'ils n'aient pas la clé autour du cou, de gardiennage à gauche et à droite. Et puis comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, mes enfants à un moment donné avaient envie de partir en vacances. C'est vrai que financièrement avec 4 enfants c'était un peu compliqué. Du coup le fait d'être un petit peu plus stabilisé au niveau des médicaments, ça m'a donné le courage de reprendre du travail. Et j'ai aussi repris le travail parce que je me suis rendu compte que pendant ces 16 ans, je me suis complètement laissée porter par Serge, qui s'est occupé de tout au niveau administratif, même bêtement les courses. C'est vrai qu'avec des jumeaux, quand ils sont nés il y a bientôt 40 ans, c'était compliqué, il n'y avait pas de siège dans les caddies, enfin voilà, du coup c'est lui qui était un petit peu corveille course. Mais du coup moi, honnêtement je payais même plus avec la carte, je n'avais jamais été dans un Bocomat. J'étais un peu Tarzan à New York, hein, je le disais facilement comme ça. Du coup, de reprendre du boulot, c'était vraiment aussi un saut élastique. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Rebecca et Brigitte qui m'ont reçue pour l'entretien d'embauche où j'ai fait que pleurer tout du long tellement j'avais l'impression que j'y arriverais jamais, et qui ont dépassé les larmes et qui ont vu de nouveau le potentiel et qui m'ont quand même engagée. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me rappellent. Enfin voilà, mais je pense que le plus gros souci pour moi, c'était le côté émotionnel. Voilà, je vais m'arrêter par rapport à l'état de ma santé mentale. Vous avez sûrement un petit peu cerné comment je fonctionnais à ce moment-là. Et la vidéo prochaine, je vais vous parler d'un livre qui a commencé un petit peu à changer les choses dans ma vie. À bientôt, je vous fais un gros bisou, à tout bientôt.